Dieu notre Père, te remercions. Ta parole est vérité et elle ne change pas. Tout peut changer, mais ta parole demeure. Au nom de Jésus, il y a quelques minutes à faire que la parole rentre dans quelqu'un. Change quelqu'un. Change quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Assieds-toi et acclame le Saint-Esprit. Le thème de la prédication: fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est laisser Dieu et adorer les idoles. Se prosterner devant un idole. Aller faire une promesse à un idole. Aller adorer une idole. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et il punit jusqu'au 4e génération. Donc nous adorons le Dieu qui est jaloux. Dieu est jaloux par rapport à quoi? On voit sa jalousie à travers nos idolâtries. En tout moment où tu ne prends pas à une idolâtrie, Dieu serait jaloux. Et il se fâche. Et il se retourne derrière toi. Ce que Dieu n'aime pas le plus, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie fait que la foi meurt. La foi meurt. L'idolâtrie fait que Dieu enlève sa couverture sur toi. L'idolâtrie fait que Dieu même te pousse dans le malheur. En tout moment où nous prenons pas à l'idolâtrie, Dieu enlève sa main sur nous. Dans l'ignorance, nous sommes dans les souffrances. Nous pouvons rentrer dans la maladie, dans la dette. Nous pouvons mourir prématurément. Nous pouvons avoir un événement malheureux. L'idolâtrie n'est pas une bonne chose. L'idolâtrie n'est pas s'agenouiller, se prosterner devant une idole seule. Beaucoup pensent que l'idolâtrie c'est s'agenouiller devant une idole. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de cérémonies, beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de traditions que nous faisons. C'est une idolâtrie. Je vais donner beaucoup d'exemples. L'idolâtrie est quand il y a une cérémonie funéraire, on prend un tissu et tout le monde court ça. Et tout le monde porte. Tu commets l'idolâtrie ainsi. Tu commets l'idolâtrie et tu adore maintenant les dépouilles mortelles. Tu adores le mort. La gloire de Dieu, tu donnes cela au mort. Il n'est pas bon de prendre des tissus pour les cérémonies funéraires. Ce qui est bon, que tout le monde soit en blanc, qu'on fait l'enterrement. Ceux qui ont perdu leurs parents, on ne peut pas porter des habits noirs. Ce n'est pas bon de porter des habits noirs. Ce qui est bon, les enfants peuvent prendre un pagne différent de ce que les autres ont porté pour montrer que voilà ceux qui sont éplorés. Voilà ceux qui sont éplorés. Voilà ceux qui sont éplorés. À part cela, et on prend un pagne et on commence par circuler dans la maison. Venez acheter les pailles pour acheter le paille pour la cérémonie. Le paille pour la cérémonie. C'est l'idolâtrie. Et qui est digne de la mort. Et Dieu enlève sa main sur toi. Et après cet enterrement, les douleurs, les difficultés commencent là. Et nous commençons par prier. Et Dieu ne répond pas. Une autre forme d'idolâtrie, la main que je rencontre, je vais acheter. C'est un homme qui doit me donner l'argent en premier. C'est une femme qui va me donner l'argent en premier. Je rencontre l'homme. Je ne rencontre pas les femmes. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure. De l'idolâtrie pure. Et on place sa foi dans l'homme. Donc quand tu vas acheter chez eux, tu amènes l'argent. Va me chercher un enfant. C'est l'enfant qui prend l'argent. Elle m'a appelé quelqu'un. Je vais prendre l'argent. Tu n'adores plus Dieu. Le diable reçoit la gloire de Dieu là en même temps.
l'idolâtrie, c'est enlever sa foi sur Dieu et le placer sur le diable. Certains, il y a cérémonie des morts. C'est ce qu'ils ont fait. Ils vont dire qu'ils sont chrétiens, hein? Mais ils envoient leur cotisation. Si ton argent passe, est-ce que tu y es allé? Écoute-moi bien. Si tu mets ton argent dans quelque chose, c'est plus puissant que toi-même tu y ailles. L'argent. Fait que la chose sera faite. Certains acceptent financer. Moi je ne connais pas l'idolâtrie. Comme ton argent est parti, toi tu ne fais pas ça. Ne mets pas ton argent dedans. Tu ne fais pas, tu envoies ton argent. C'est pas. Quand ils disent non, je suis chrétien, ne faisons pas cette cérémonie. Ne faisons pas cette cérémonie. C'est de l'idolâtrie qui entraîne la mort. Et c'est ça qui fait plus mal à Dieu. L'idolâtrie. Quand la femme de Dieu commet l'idolâtrie, le compteur de sa vie saute. Le compteur saute. Comment le compteur saute? C'est comme si nous parlons et le courant se coupe. C'est ainsi Dieu a dit. Quand le diable trouve sa gloire chez toi, Dieu lui n'est plus là. Beaucoup commettent l'idolâtrie aujourd'hui de différentes manières. Les cultes de personnalité. C'est la personne on adore. Notre papa là. Papa il est fort. Papa il est fort. Papa il a fait ci, papa il fait ça. Que Jésus fasse quelque chose dans votre bouche. C'est l'idolâtrie. Si tu places papa à la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. En tout moment, tu accroches la photo de papa. Au nom de François. Au nom de François. Bleu. Vas-y. Idolâtrie, ouais. C'est l'idolâtrie pure. François ne bleu noir, Jésus ne bleu noir. C'est pas François qui agit, mais Dieu agit au travers de François. Jésus de nos saints. Tu peux dire le Dieu qu'il adore. François, c'est encore prière, mais. En tout moment, tu appelles l'homme de Dieu dans la prière. Tu n'ajoutes pas Jésus. Tu commets l'idolâtrie. Celui que tout le monde doit voir. Celui en qui tout le monde doit croire. Celui qui est puissant. Et qui peut dire que l'homme de Dieu quitte la terre, il va quitter. Celui-là, on peut adorer. L'idolâtrie aujourd'hui est comme un habit et tout le monde porte. Surtout lors de deuil. Les photos. La photo de celui qui est mort. C'est ça l'idolâtrie pour certains. Et on met un bol là. On met l'argent dedans. On met l'huile dedans. On met des choses dedans. C'est l'idolâtrie, hein? L'idolâtrie pure. Le roi qui était en Israël en ce temps, qui ont commis l'idolâtrie, Dieu les a laissés vaincre par le combat. Et dit, je suis un Dieu, je n'aime pas partager ma gloire. Il n'aime pas partager sa gloire. En tout moment, quelqu'un s'assoit à la place de Dieu, Dieu lui quitte là en même temps. Si tu veux vivre longtemps, tu veux prospérer, fais attention de commettre pas l'idolâtrie. L'idolâtrie entraîne la mort. L'idolâtrie donne la pauvreté. L'idolâtrie fait pleurer les gens. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, qui est bien-aimé? Celui qui adore Christ. C'est ça l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il a dit, bien-aimé, ceux avec qui j'adore Dieu, fuyez l'idolâtrie. Si nous devons fuir quelque chose, c'est l'idolâtrie que nous devons fuir. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts parce qu'ils ont commencé par commettre l'idolâtrie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de l'idolâtrie. Écoute-moi bien. La mort, ne pas se coucher et mourir seulement. Beaucoup de gens sont debout mais ils sont des morts ambulants.
sont des morts ambulants. Ne commettez pas l'idolâtrie. Le roi Saül, il peut bien le faire. Il peut avancer dans son adoration. Mais le jour où il a appelé le corps de prophète Samuel qui est mort, le jour où il a appelé Samuel qui est mort, c'est ce jour. La colère de Dieu est descendue sur lui. Et Dieu a retourné son siège à David. Il y a beaucoup de choses que tu perds quand tu commets l'idolâtrie. Beaucoup peuvent avoir un bon mari, peuvent faire de bons enfants, peuvent avancer, peuvent avoir de l'argent. Mais à cause de l'idolâtrie, Dieu leur enlève cela. Car Dieu est un Dieu très jaloux. Ne vous laissez pas l'idolâtrie. Nous sommes en Afrique. Quand ils sourient, c'est l'idolâtrie. Quand ils battent, c'est l'idolâtrie. Quand ils vont au culte, c'est l'idolâtrie. Tout ce qu'ils font, c'est l'idolâtrie. Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Éphésiens 5:5. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Si tu veux hériter du royaume des cieux, ce qu'on a cité, la cupidité, l'impudicité, l'idolâtrie, enlève-toi de ces choses. Je te dis une chose aujourd'hui. Le péché, que Dieu est au-dessus de tout péché, c'est l'idolâtrie. Si tu fais deux choses avec Dieu, Dieu te laisse. Beaucoup sont dans l'église et ils sont morts. Ils sont morts par accident. Et beaucoup pleuraient. Quand ils rangeaient leurs choses, leurs pères ont rangé leurs effets. On a vu des gris dans leurs affaires. C'est l'idolâtrie. Pour cela, Dieu a ôté sa main sur lui. Place ta foi sur Christ. Et suivez ta démarche. Dans beaucoup de maisons, on ne siffle pas la nuit. Hein. On ne siffle pas la nuit. On ne siffle pas la nuit. Si toi ne te respectes cela, tu commets l'idolâtrie. Tu commets l'idolâtrie. Oui. Tu commets l'idolâtrie. Beaucoup le font aujourd'hui. Ils vont à l'église et ils vont consulter encore. On va consulter. Malgré que Dieu nous a tout fait. Car tous les jours quand tu viens au culte, ils parlent. Pourtant les gens font encore des gris-gris. Les gens sont dans les alliances. Ils rendent des choses. Pour qui donne de l'argent? 35 500 francs. 35 500 francs. 12 500 francs. 12 500 francs. C'est l'idolâtrie. Si tu es ici et tu fais maintenant encore cette vie, tu fais souffrir ainsi ton âme. Quelqu'un le rentre dans le tombeau avec soi. 1,25 m. C'est une personne qui rentre dedans. Quand on dit ne fais pas, moi je vais te laisser dans Joey de Balaï. Je te laisserai, tu iras. Osée 4:17. Osée 4:17. Ephraïm est attaché aux idoles. Ephraïm traite de nous, mais c'est là où? Laisse-le. Dieu d'eau. Dis à ton voisin, laisse-le. Donc, pour le couteau de voisin. Dis voisin. Mais il faut tout le voir. Tu es attaché aux idoles, n'est-ce pas? Avec dit laisse-le. Ephraïm s'est attaché aux idoles. Dieu dit laisse-le. 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 Si tu lui as dit n'a pas écouté, laisse-le. L'idolâtrie, c'est là où la mort commence. On laisse Dieu, on va adorer les arbres. Laisse-les. On laisse Dieu, on va adorer les idoles. Alors que c'est fait de main d'homme. C'est fait de main d'homme. À tout moment où tu crois en ton féticheur, tu commets l'idolâtrie. Tu es un féticheur, tu commets l'idolâtrie ainsi. On dit qu'il y a deuil et la femme doit rester dans le veuvage. Combien le savent?
Si tu le fais, tu commets l'idolâtrie. Le chrétien, quand il fait l'enterrement, il ne fait pas de cérémonie funéraire. Quand on dépose la dépouille dans le tombeau, le chrétien mange et c'est fini là. Tout ce qu'on fait après, c'est l'idolâtrie. Ça peut être ton père. Quand on le met dans le tombeau, c'est fini. Mais on commence par d'autres choses. 41e jour. On veut faire. Quand on veut vous tromper, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le diable est un bâtard. Le prophète l'a déjà attrapé, hein? C'est ce qu'ils disent. Écoute bien. Ils vont te dire, on veut faire un culte. Ce culte qui est dévoué à un bon. Quand on a déjà fait notre culte, quand il va dans le tombeau, c'est fini, hein? Si on fait notre culte là alors, sache que c'est l'idolâtrie. Voici autre chose. La personne est morte. On l'a enterré. On dit anniversaire. Tu commets l'idolâtrie ainsi. Tu es ainsi en connexion avec la mort. Donc, quand on met la personne dans le tombeau, il n'y a pas d'anniversaire pour le mort. C'est fini. C'est fini. Une mort, c'en est fini pour lui. Quand on le met en terre, c'est fini. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. 2001. Mon père est mort en 2001, on l'a enterré. On l'a enterré à PK14. Là. Même si tout tombe, je ne peux pas reconnaître son tombeau et te le montrer. Pourquoi? Il n'y a aucun lien entre le mort et le vivant. Qu'est-ce faire sur son tombeau? Beaucoup aujourd'hui. Vous les voyez? On arrange la tombe. Peu de temps après, on va là-bas. Et on allume une bougie. On va là-bas déposer des fleurs. Quand tu fais ça, l'esprit de mort te possède. Comme tu l'as enterré, c'est fini. Tu peux faire un tombeau comme souvenir là. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas l'idolâtrie. Et quand tu vas souvent là sur le tombeau, le diable est rusé. Il est rusé. Il mettra la mort dans tes activités. Il met la mort dans ta vie. Car tu aimes la mort. On achète des grands foulards, on coupe des habits, pas de grosses photos. Et le béninois aime le mort plus que son frère vivant auprès de lui. Homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Il était malade. On devait l'opérer pour quelque chose dans son ventre. Il faisait des efforts. Il venait à l'église. On dit cotiser pour qu'on puisse l'aider. 300 000 francs seulement. Hein? Et on cotisait. Demain on cotise. On ne trouve pas l'argent. Un jour, l'homme de Dieu est tombé sur l'autel. On l'a amené à l'hôpital. Il est mort. Quand il est mort, vous êtes mauvais. Hein? Quand il est mort, les âmes sont mauvais. Quand il est mort, le secrétaire qui prenait l'argent. Tout le monde 2000. Ils ont vu 800 et quelques mille. Pour l'enterrer. On lui a acheté un tombeau. Acheté son secret. On l'a enterré. C'est de l'idolâtrie. C'est très mauvais. Nous devons agir pour ceux qui sont vivants. Nous devons agir pour ceux qui sont vivants. Leur frère dit mon ventre. Ils m'ont pas eu 300 000 pour son opération. Mais quand il est mort, ils ont eu de l'argent pour l'enterrer. Beaucoup d'âmes aujourd'hui. Quand tu es bien porté, ils ne te feront pas de prêt. Tu seras dans les problèmes d'abord. Avant qu'ils ne viennent te sauver. C'est de l'idolâtrie. Faites attention au deuil. La cérémonie au village. D'autres quand ils perdent leur enfant, on va au village avec l'enfant.
Tu vas commettre l'idolâtrie maintenant. Parce que dans famille là ici était. On m'a dit quelle fois quitte là pour moi. Quitte là. Mais là t'es dit vieux. C'était quel pour l'enfant? Placenta village. Le placenta va au village. Aussi c'est de l'idolâtrie. Oui, il y a donc il s'en tout. On va te prendre ça de quelle toi là? Quelle église? Mais quelqu'un me chope faites attention. Ce qui fait plus le mal à Dieu. Il y a Ephraim qu'il aime. Et comme l'idolâtrie, laissez-le. Il y a des rois dans la Bible. Même leur corps. Les rois d'Israël. Où est pas Dieu? Leur corps sont les païens qui ont pris leur corps. Ils ont saisi leur corps. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Si tu ne commets pas de l'idolâtrie, je ne peux pas ôter sa main sur toi. Tu vas traverser la seconde, mais tu vas t'en sortir. Fuyez l'idolâtrie. Si vous fuyez l'idolâtrie, la main de Dieu est élevée. Car l'idolâtrie d'aujourd'hui n'est plus aller chez un féticheur. Mais il te surveille. Et on met quelque chose dans cette chose. Tu commences par commettre l'idolâtrie. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Soyez éveillés. Restez éveillés. Ephraim s'est saisi de ses idoles. La Bible dit laisse-le. À cause de ce qui va lui arriver, on dit laisse-le. Ne commettez pas l'idolâtrie. Dieu dit on n'appelle pas autre chose que lui. Lui seul recevra la gloire. Car il est digne de gloire. Restez éveillés. Pour ce que vous allez semer. Ce que vous allez dire. Votre démarche. Ceux qui aiment aller au village. Quand l'oncle est mort, on va au village. L'oncle est mort, on va au village. La tante est morte, on va au village. Reste éveillé par rapport à l'idolâtrie. On dit on vira en réunion. Réunion de famille. Tu vas commettre l'idolâtrie maintenant. Tu vas commettre l'idolâtrie. Ce qui fait face au deuil. Beaucoup se lèvent contre Dieu. On dépose le cercueil. Et on dit on va verser la boisson. Allô? N'est-ce pas? Ai-je menti? On verse la boisson. Entre celui qui est moi et toi. Quand on prend le verre, on dit c'est la dernière fois on va boire. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Idolâtrie pure. C'est de l'idolâtrie. C'est la dernière fois nous allons boire. Hein? Si jamais moi je suis dans le Seigneur et quelqu'un met la boisson sur le cercueil, le mort ne se lève pas, il va me lever, les gifler, me recoucher. Quel enfant on met au monde? Dans ce monde. Et en venant, on a mis les griffes dans sa main. Pourquoi il va vouloir mourir? On va lui mettre les griffes dans ses mains. C'est on dit. Il ne peut pas aller simple comme ça, on va mettre des choses dans le cercueil. C'est pas vous, c'est moi qui veux le faire. Et on met la tête du mouton dans le cercueil. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ça là, c'est ça ils aiment. Savez-vous pourquoi? Que si tu fais cela, tu prends pas. L'autre te fâche et te laisse. Et ils vont pouvoir t'atteindre. Fais ton chrétien que tu es. Fais le chrétien. Ton père est mort, fais le chrétien. Ta mère meurt, fais le chrétien. Pourquoi vas-tu faire le chrétien? Si tu ne démontres pas ta chrétienté à ta famille, ils vont t'appeler de faire quelque chose avec toi. Mes parents m'entendent et ils le savent. Personne ne pourra me dire viens faire ci. Hein? S'il y a deuil, tu donnes la cotisation. Pourquoi? Si tu es un bon enfant, tu donnes la cotisation. On va acheter le cercueil, l'habit du mort, le tombeau aussi. N'est-ce pas? Tu donnes ta cotisation. Quand tu donnes la cotisation, c'est que ce n'est pas de l'idolâtrie. Écoutez-moi bien. Mais il faut être éveillé. Écoutez-moi. Certains, quand ils meurent, leur femme,
On leur dit enlever l'habit et nouer le pain à la poitrine. Et on met une natte. Et il tend les pieds. Combien de mois on fait dans le veuvage? 3 mois, ouais. C'est 3 mois. Elle ne sortira pas. Quand nous on a reçu le Seigneur, 1 heure après, notre père est mort. Je ne connaissais rien dans la foi. Mais nous avons refusé la cérémonie. Hein? Malgré que notre père est un chef dans leur pratique. Tout le monde le sait, c'est à Godomé ici. On a tout pris, on n'a rien fait. Je vais t'expliquer. Ma tante qui nous a annoncé l'évangile, elle dit comme il adore les fétiches, il a rencontré nous à la mort pour prendre les cheveux et les ongles. Ils étaient contents. Et tous, je vais venir prendre. Nous sommes réveillés à 4 h du matin. Et la prière. Qui est l'obstacle qui ne vient pas? Nous avons prié. À 5 h, une grande pluie a commencé. On a pris la voiture, on est parti. On est allé à la morgue. On a pris le corps. Le cercueil était vitré. Et on a tout fermé là-bas. On l'a amené à Godomé. On l'a déposé là. La famille est venue. Maintenant, ouvrir le cercueil, on va prendre le... Elle dit non. Personne ne pourra rien prendre. Elle devenait à la morgue pour prendre ça, non? Je ne veux pas ouvrir le cercueil ici. Les prières ont commencé. Ils ont dit jamais. Dieu va vous bénir. C'est pourquoi l'argent est bon, hein? Elle a mis la main dans là où elle met de l'argent. Vous voulez prendre votre cotisation? Ils ont dit oui. Elle a remis leur cotisation. Ils ont dit jamais. N'allons pas entendre ça. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis la main dans la salle. Après le portable. À l'OCB, chef brigade. Vous les religieux là. Qu'est-ce que vous enseignez par là? Quand il y a de ça, c'est vrai que nous sommes éplorés. Mais restons éveillés. Tous ceux qui pleurent ne savent pas bien ce qui arrive. Lors de la cérémonie, on va mettre quelque chose dans le cercueil. Quelque chose dans le cercueil. Et celui que tu as enterré, ton mari que tu as enterré, ta femme que tu as enterré, la nuit, quand tu dors, tu le verras dans le sommeil. Tu vas dire le mort te chasse, c'est toi qui l'as tué. Alors que la mort, c'est comme le sommeil. Celui qui dort ne peut pas se bagarrer avec quelqu'un. Si tu ne le réveilles, ne peut pas se réveiller. Restez vraiment éveillés. Ceux qui pleurent au moindre geste. Et ils sont par terre. Restez éveillés, sinon vous allez commettre l'idolâtrie. Il y a une feuille qu'on appelle Kesu Kesu. Ah, donc, elle est Togo, n'a pas sous notre table. Mais là, il n'y a pas eu de nom. Il y a Togo, dit non, je ne vais pas faire, je ne vais pas, il refuse. Il y a Togo. Ce sont les gens qui vont prendre la femme. Hein? Et dans le point de cérémonie, c'est eux qui font la cérémonie. Hein? Mais je te mens. Nous allons faire ça. Mais là, ils sont spécialistes. C'était un spécialiste en ça dans la famille. Ils prennent de l'alcool et leurs yeux sont bien rouges. On va barrer la voie là-bas, on va faire ci. Restez. Si tu as le fait, ne le fais plus. La parole de Dieu doit dire tout ça là. Pour que chacun sache comment marcher. Tous ceux qui sont assis, il y aura un décès dans votre maison. Savoir comment marcher. Mon père est mort, on a appelé un poussin avec les balais pour faire la cérémonie. On dit maintenant prends le poussin.
Mon bébé vino. Ah oh, coco vidia. Il va encore prendre maman donne coco visi. Moi je le sais. Et donc tantôt et on baba donc tantôt et on va ouvrir le cercueil, tu vas prendre ta mettre ta sur ton père. Bon dia viaji. Je me suis mis à pleurer. On me mis à viaji. On pleurait. Tant de temps était nous ben. L'autre t'es une femme hein. Aujourd'hui elle a dormi dans le Seigneur. Aline tonton ni no fifa maintenant. Que son âme soit au repos là-bas. Alors mais debout. Elle dit personne. Vilain dans debout. Nous n'avons pas rien touché. Ils ne veulent rien. Que la chose me fait pas alors. Un pot de vie dans minute quoi 500 mélange. C'est à part de vie on attend 700 mélanges. Et ne m'a besoin à moi c'est ça que nous tu n'as pas besoin de le voir hein. Si tu venges Dieu, Dieu ne va pas te laisser hein. Mais notre première partie après partie est passée. Ma famille là. Et la famille dit. Nous allons voir. Quand ils ont dit ça, nous avions fait la chanarière. Ils ont commencé par moi des gris-gris. Comme vous avez revu les cérémonies là. Vous n'allez pas voir rester à la maison, vous allez tous mourir hein. Mon père est mort depuis 2001. 2021 Donc 20 ans après. 20 ans. Personne n'est mort. Ce qui est encore mieux, les enfants maintenant progressent. Pourquoi? Nous avons suivi le chemin de Jésus. Nous l'avons suivi. Là où je ai su que les pétitions sont faux, je étais à la maison. Et il y a des adeptes de fétiches qui passaient. On a enterré quelque chose dans la maison. Ma maman a dit ah bon? On a enterré ici. Et je dis oui. Il dit maintenant creuse. Et ça moi la chose. Il n'a plus rien sorti hein. Comment faire pour nous entrer dans l'idolâtrie? Quand il dit ça, tu vas dire que vais-je donner pour que vous sortez la chose. Tu vas leur faire le bagage. Ils vont prendre ça. Et ils ne vont rien faire. Nous devons rester éveillés. Il y a d'autres cérémonies où ils ne font pas des emblèmes. Ils mettent que des photos dans la chambre. La photo des morts n'y va pas. C'est de l'idolâtrie. On va mettre quelque chose à la place de Dieu dans ta vie. L'œuvre salvatrice, regarde là. Cela dépasse toute chose. Cela dépasse toute chose. Jésus a tout fait. Il a tout fait pour toi. Il a tout accompli. Ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas aller au-dessus de ton père. Il y a des certains chrétiens qui sont pègres. Quand leurs parents meurent, ils n'y vont pas. Qui sont chrétiens. Ça c'est pas bon. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Nous allons prier d'abord. Nous allons supplier Dieu. Nous tous. Nous avons fait un mauvais pas. J'ai dû même rencontrer les parents. Peut-être tu as fait une démarche. Tu ne savais pas, tu as pris la gloire de Dieu. Même nous les hommes de Dieu, nous faisons des pas et nous prenons la place de Dieu. Alors que nous ne sommes pas Dieu. Nous allons tous prier. Il dit que le Seigneur fasse miséricorde. Et nous donne la veille. Prie au nom de Jésus. Kapo kalebouch. Mambo shikata kata ouch. Rosketelebus kata kata. Mabos kata lekete. Zakate kete bokata. Seigneur, miséricorde. 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 Ce matin, nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde.
miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde abonde. Que ta miséricorde abonde. Ta miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Pour les idolâtries commises. Toute idolâtrie. Tout pas d'idolâtrie que j'ai commis. Oh, Seigneur. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. 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 Tout être que j'ai posé et qui est de l'idolâtrie, qui a pris la place que Dieu doit prendre dans ma vie ce matin. Oh Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Tout acte que j'ai posé et qui représente l'idolâtrie, maintenant j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Tout ce qui est acte d'idolâtrie dans ma vie, Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Tu vas dire tous mes biens que l'idolâtrie a détruit. Pas cela disperse de l'argent. Cela disperse le foyer. Cela fait souffrir. Tous mes biens que l'idolâtrie a détruit, je les récupère. Prie. tout ce que l'idolâtrie a détruit dans ma vie, Seigneur, restitue-le. Restitue-le. Tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai perdu, mon bonheur qui est perdu à cause de l'idolâtrie, ce matin, Seigneur, je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Tout ce qui est gâté à cause de l'idolâtrie, ce matin, soit restauré. Soit restauré. Soit restauré. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.